Bonjour à vous, amis poissons, bienvenue sur la chaîne des guidances de Sœur Elsa pour votre tirage des énergies de l'été 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va regarder ensemble les énergies de cet été. Qu'est-ce qui vous attend cet été avec un tirage de la croix celtique que l'on va découvrir ensemble en utilisant les tarots bien entendu. Donc ici le Mystical Tarot et qui est un jeu que j'aime beaucoup et que vous connaissez déjà si vous venez sur ma chaîne du coup. On va ensuite, après ce tirage, faire un autre tirage, une guidance avec oracle pour compléter du coup les premières informations que l'on aura ici. Bien entendu, on va tirer également ensemble d'autres cartes pour compléter tout ça. Allez, je vous montre le jeu et on interprète ensemble. Voilà, nous y sommes. Nous avons ici la croix, voyez, avec les cartes qui sont sur le côté. Ici, au centre de la croix, il y a deux cartes qui vous représentent, vous et vous, dans la situation qui vous attend pour cet été. Il y a également ici une carte par-dessus qui représente les obstacles qui pourraient se présenter à vous. Donc on va commencer par ces cartes-là. D'une façon générale, dans votre tirage, il y a beaucoup de coupes, donc peut-être de l'amour dans l'air, ou en tous les cas des sentiments, des émotions. Il n'y a pas du tout de denier, il y a un petit peu de bâton et un petit peu d'épée. Mais en tous les cas, du coup, ça montre que vos préoccupations ne vont pas être d'ordre matériel pour cet été, mais vous allez être beaucoup plus dans une quête affective, dans une... beaucoup plus dans le cœur, dans les sentiments, dans la vie affective, dans la vie familiale peut-être également. Vous avez aussi bien entendu des arcanes majeurs. Vous en avez quand même 3, même 4. Donc c'est quand même pas mal, donc c'est quand même des choses puissantes hein, que vous allez vivre cet été au niveau des sentiments et des émotions. Alors on découvre ça tout de suite. La carte qui vous représente, alors j'ai trouvé ça assez sympa et assez rigolo, c'est le fou. Donc vous êtes cet été euh, un petit peu dans l'insouciance, vous avez envie de vous aventurer, de partir à la conquête de la vie, de croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de dire. D'autant que ce fou, il est recouvert par le valet des coupes. Donc vous êtes vraiment dans l'élan du cœur, l'élan de la passion, l'élan de l'amour. L'élan de la joie aussi peut-être, vous cherchez certainement quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre, vous cherchez l'aventure aussi, vous cherchez peut-être une aventure amoureuse pour certains. Hein, alors je dis amoureuse parce que bon, j'ai l'impression au premier aperçu que j'ai eu avec le tirage que vous êtes peut-être plus trop dans la quête d'histoires éphémères. On va voir ça ensemble, je vais vous expliquer dans le détail. En tous les cas, vous êtes quand même dans la quête de nouveautés et vous êtes très enthousiaste et vous recherchez quand même des choses différentes, vous recherchez un petit peu l'aventure. Voilà, c'est assez sympathique en tous les cas. Hein. On a ici en obstacle, on a la force. En fait, je pense que ici en obstacle, la force, elle représente le fait que vous avez plus trop envie de vous battre, de batailler, d'être dans la peut-être dans la résistance, vous voyez, peut-être dans la contrainte aussi un petit peu, ou dans le fait de devoir batailler continuellement pour des choses. Alors peut-être que vous êtes en quête d'une relation amoureuse plus fantasque et où peut-être que vous idéalisez un petit peu la chose en vous disant que vous aimeriez être vraiment accepté tel que vous êtes et ne plus avoir peut-être à défendre votre point de vue, votre beefsteak en permanence ou ce genre de choses. Peut-être que ça fait écho à vous par rapport à une situation que vous avez vécue par le passé.
Euh, s'il y a des personnes en couple, écoutez, je pense que ça veut dire que là, vous avez envie de chambouler un petit peu le quotidien dans votre vie de couple, que vous avez envie de nouveautés, que vous avez envie d'aventure, de vous aventurer vers des terrains un petit peu inconnus, d'expérimenter des choses nouvelles et d'arrêter d'être dans la contrainte, le rapport de force aussi, hein, arrêtez d'être dans le rapport de force avec votre partenaire amoureux. Donc ça peut parler également, bien entendu, aux célibataires. Donc, qu'est-ce qui sous-tend votre tirage? C'est la carte qui est ici en bas, et ici en bas, on a le 5 des coupes. Donc, le 5 des coupes, il montre que certains d'entre vous ont certainement eu justement des déceptions amoureuses euh, assez récemment. Parce que voilà, ça expliquerait bien aussi votre démarche actuelle, cette envie de nouveauté, cette envie de changement. Donc là, il y a une énergie là qui sous-tend cette question, qui est une énergie de déception, d'insatisfaction, voire même de tristesse ou un petit peu de malaise, de manque affectif aussi. Hein, ça peut être pour certains carrément un manque affectif, un manque de reconnaissance affective ou un manque de tendresse, de câlin. Voilà, vous êtes vraiment dans euh, la quête de l'amour hein, quand même, hein, clairement pour certains d'entre vous ou en tous les cas dans la quête d'une amélioration de vos relations affectives et amoureuses. Par le passé, vous avez été clairement déçu, là on le voit hein, avec ce roi inversé. C'est plus en fait, plus qu'une déception, c'est aussi une insatisfaction. Vous n'avez pas pu peut-être aboutir une relation, vous n'avez pas pu aimer, donner comme vous l'auriez souhaité, peut-être qu'on ne vous a pas aussi donné l'amour que vous attendiez. Euh, et du coup, ben aujourd'hui, vous foncez. Là, ça représente le futur proche, donc là à l'entrée de l'été, vous commencez déjà à être dans cette énergie-là. C'est que c'est le cavalier des coupes, vous voyez encore des coupes, hein, qui s'aventure vraiment vers la quête amoureuse, à déclarer sa flamme, à faire une proposition. Alors peut-être aussi que c'est une proposition qui vient à vous, attention, hein. Soit ça vous représente vous, madame ou monsieur d'ailleurs, qui est en quête d'un partenaire amoureux, euh, qui est en quête d'affection, en quête d'amour, mais aussi ça peut être quelqu'un qui vient vers vous et qui vous déclare sa flamme, d'accord? Donc, bah c'est joli comme tout. Il y a beaucoup d'eau pour vous les poissons, donc beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour, c'est sympa. Dans un avenir plus lointain, donc vers la fin de l'été, on a quand même un nouveau départ là, hein, avec cet as des épées. Alors c'est effectivement c'est un épée, mais je sais pas, il y a un nouveau projet de vie peut-être avec un nouveau partenaire, il y a quelque chose de nouveau en tous les cas qui s'ouvre à vous là, hein, à la fin de l'été. Donc là, bah, j'ai envie de dire, l'été ça va être l'occasion de pécho hein, pour certains, et ça va marcher parce qu'on voit qu'il y a hop, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui apparaît dans votre vie. Donc ça peut être aussi un grand renouveau dans votre couple si vous êtes marié, que vous êtes en couple. Donc c'est très très joli tout ça. Moi j'aime bien quand ça parle d'amour comme ça. C'est la première fois parmi les signes du zodiaque là, que j'ai un tirage comme ça axé sur les préoccupations amoureuses et c'est bien sympathique je trouve. Alors ce que je vais faire, c'est que tout de suite, on va recouvrir quelques cartes avant de continuer pour avoir des précisions. Par exemple, ça pourrait être intéressant, je pense, d'avoir quelques précisions sur, euh, sur les déceptions que vous avez eues par le passé déjà pour commencer. Hein, ça pourrait être pas mal. Donc, je vais recouvrir plutôt
Bon, je vais recouvrir les deux. Je vais recouvrir le 5 de coupe et puis le roi de coupe pour voir d'abord bon, quel est ce sentiment là qui sous-tend ce tirage avec ce 5 de coupe. Hop là, bah, il y en a deux qui sautent déjà. On a 8 de coupe inversé et on a un 6 des bâtons. Ah ah, il y a eu un échec affectif. En fait, je pense qu'il y a une relation pour certains, il y a eu un échec affectif et je pense que pour certains, il y a une relation qui s'est arrêtée de façon prématurée. Euh, il y avait quelque chose qui était démarré d'un point de vue affectif et en fait, ça a capoté. Euh, ouais. Par contre, le 6 des bâtons, bah, c'est quand même, ouais, c'est une victoire sur quelque chose, mais là, le 8 des coupes, il est inversé, donc, hmm, ouais, ça n'a pas continué dans le sens que vous espériez. Moi, c'est ce que j'entends, en fait, c'est ce que j'entends là. Ouais. Je pense quand même que vous avez réussi à vaincre vous avez réussi à vaincre la tristesse et la mélancolie. Ça veut dire ça aussi. Vous avez réussi à dépasser la tristesse et la mélancolie qui a découlé d'une situation amoureuse. Donc c'est bien parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez tout cet enthousiasme et cette volonté que vous êtes prêt là maintenant vous êtes prêt vraiment à faire le premier pas, à vous engager, à, à partir à l'aventure, vous voyez. Euh, donc, euh, donc quand même, ça c'est bien, c'est une bonne énergie en fait. C'est une bonne énergie en fait. On va regarder pour le roi de coupe là. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu là comme insatisfaction, comme déception? Eh bien, on a le 2 des deniers. Voilà, c'était sur une association qui aurait dû être constructive au départ. Euh, Et du coup, vous avez été déçu parce que peut-être que cette association n'a pas pu se faire. C'est peut-être que cette relation n'a pas pu aboutir, n'a pas pu aboutir à quelque chose en tous les cas de vraiment positif, hein. Allez, on va choisir une autre carte. Hop là. On a le roi des deniers. C'était peut-être quelque chose qui était plus intéressé que sincère en fait finalement. Peut-être que c'était quelque chose qui était plus intéressé que sincère. Peut-être que vous aviez un partenaire pour certains qui était plus dans cette relation un peu par intérêt ou par volonté aussi de s'imposer, de briller ou d'être dans aussi la représentation et pas vraiment dans des sentiments profonds quoi. Vous voyez, là, ce roi des deniers, dans ce jeu, il est en train de se barrer là, avec un gros coffre à trésor. Vous voyez, donc effectivement, il est riche, il rayonne et tout, c'est quand même le roi des deniers, etc. Mais on ressent hein, dans cette carte qu'il y a quelque chose d'un peu pas trop honnête, vous voyez. Il est en train de se barrer avec le magot là. C'est quand même intéressé comme démarche, quoi, hein. Euh, et du coup, au niveau affectif, ben, c'était pas ça. Au niveau de la sincérité, au niveau de l'amour et des sentiments, c'était pas réellement ça, quoi. Donc, c'est peut-être aussi le problème pour certains que vous avez pu traverser dans votre couple. Peut-être qu'il y a eu une période où chacun essayait de briller peut-être plus que l'autre et que du coup les sentiments ont été un petit peu mis de côté. Peut-être qu'il y a eu une espèce de concurrence comme ça ou qu'il y a eu une période où il y avait un intérêt euh, autre, que vraiment le partage en fait, oui, le partage d'une manière générale, le partage affectif et le partage, ouais. Et voilà. Donc je vais recouvrir les deux autres cartes là, le cavalier des coupes pour voir
un petit peu qui va déclarer sa flamme. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne, peut-être pour certains, qui va venir vers vous? Comment ça va se déclarer? Qu'est-ce qu'on a pour recouvrir ce cavalier des coupes? On a l'as des bâtons. Ouais, c'est le désir, c'est le désir. Là, il va y avoir du désir pour quelqu'un, ou quelqu'un va vous désirer, quoi. Quelqu'un va vous déclarer sa flamme, ou vous allez vraiment ressentir du désir pour une personne. Et vous allez lui faire comprendre. Ah ouais, ça c'est clair de net. On va regarder pour l'as des épées. On a un nouveau l'as des épées. Ok. Donc c'est vraiment clairement quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle relation peut-être. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau avec cet as des épées? Quelle nouveauté pointe l'as des épées? Ah ah. On a ici la lune. Alors c'est marrant que la lune elle sorte, parce que la lune c'est un petit peu les mystères aussi, hein. C'est peut-être aussi ça peut vouloir dire aussi que ça va être une rencontre, une nouvelle rencontre qui peut se faire de nuit par exemple. Euh, Ça peut vouloir dire aussi que vous allez être... hmm, ça reste un peu mystérieux. Peut-être que le tarot aussi souhaite garder, conserver une part de mystère, parce que c'est un peu la surprise, c'est un peu, à mon sens, quelque chose d'inattendu. Peut-être que ça va se produire en phase avec des cycles lunaires. Je ne sais pas trop quand sera la prochaine pleine lune. Ça pourrait être intéressant de voir, hein. En tous les cas, c'est comme si c'était un petit peu un mystère de la vie aussi. Moi, je le ressens comme ça. Moi, je le ressens comme ça. C'est peut-être une rencontre fortuite qui était un peu magique. Ça parle un peu de magie. On va choisir quand même une autre carte, hein, parce que moi, ça me met, ça me rend curieuse tout ça. J'ai du mal à me satisfaire quand on montre des mystères comme ça, quand on pointe du doigt des mystères. On a envie de savoir, je sais pas vous, mais moi, en tous les cas, j'aimerais bien découvrir. Donc, est-ce que le tarot veut bien nous donner une autre carte pour nous donner au moins un indice sur, sur cette relation-là? Quel indice on nous donne là? On nous donne l'impératrice. Mhm. On nous donne l'impératrice. L'impératrice. Intéressant. C'est vraiment peut-être aussi qu'il faut... si vous êtes une femme, ça peut vouloir dire... vous allez vraiment charmer quelqu'un, parce que vous allez vous mettre aussi un peu sur votre 31. Peut-être c'est prenez soin de vous, voyez, pomponnez-vous. Mais vous aussi, monsieur, en fait, quoi. Euh, Soyez dans le... C'est l'imagination aussi avec la lune, hein. Peut-être c'est quelque chose dont vous rêviez. Peut-être que vous allez éprouver vraiment du désir pour quelqu'un. Vous allez presque rêver de cette personne, vraiment l'avoir. Vous allez avoir cette personne dans la peau, et apparemment ça va démarrer sur quelque chose de nouveau. Ouais. Et puis je pense que l'impératrice, vous voyez, elle est quand même, il y a beaucoup de charme. Il y a de la sensualité, il y a du charme, il y a de la... D'ailleurs, ici, on la voit avec son éventail en train de se cacher, plus ou moins, mais de regarder quand même derrière, vous voyez. Donc, il y a une sorte de jeu, une forme de jeu de séduction. Il va y avoir un jeu de séduction qui va pouvoir certainement se passer soit en phase avec la pleine lune, soit aussi, ça peut vouloir dire que vous allez carrément flasher sur quelqu'un, et puis rêver de cette personne, et puis en fait ça va aussi l'attirer à vous. Mais on vous dit qu'il va y avoir un jeu de séduction qui va se faire, et qui va se faire entre vous au cours d'une soirée par exemple, hein. Donc waouh, caliente. La crainte que vous avez, les craintes et les peurs que vous avez, alors c'est super intéressant parce qu'on a le 2 des coupes inversé. Le 2 des coupes inversé, ici, ça veut dire que vous avez peur qu'il n'y ait pas, justement, que vous n'ayez pas que cette relation affective amoureuse ne se fasse pas. Vous avez peur peut-être
que ça ne marche pas, vous avez peur d'être refoulé peut-être, ou que ça ne fonctionne pas, que comment dire, que la magie n'opère pas. Mais là, avec ce qu'on a eu ici, avec l'as des épées, et puis alors ce jeu de séduction un petit peu mystérieux, voilà, peut-être que... euh, franchement, ça m'étonnerait que ça marche pas, quoi. Hein. Mais vous, on voit du coup que vous êtes vraiment dans l'envie de concrétiser quelque chose d'un point de vue amoureux et affectif, quoi. Si vous êtes en couple, ben, vous allez revenir dans des jeux de séduction. Il va y avoir vous allez mettre en place un renouveau, une nouvelle façon de vous désirer avec votre partenaire. Vous allez revenir à des jeux de séduction comme si c'était la première fois que vous vous rencontriez. Peut-être que vous allez vouloir explorer des choses nouvelles voilà, avec votre partenaire. Donc c'est c'est assez marrant. Ici, on a au niveau familial, ben, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile inversée. Donc l'étoile inversée, moi clairement, je vais vous dire quelque chose. Peut-être que ça montre que tout ne se passe pas comme vous le voudriez, notamment au niveau de la communication. Pour moi, c'est vraiment la communication, parce que dans vos aspirations, alors c'est familial mais aussi affectif. Hein. Il y a des choses, soit au niveau familial et affectif, qui ne se sont pas passées comme vous vouliez. Notamment au niveau des échanges et de la communication. Vous aimeriez que la communication soit beaucoup plus fluide, soit avec un partenaire amoureux, soit avec votre entourage familial, ou aussi avec vos amis, bien entendu. D'accord? Donc il peut y avoir une sorte de... Ouais, de déception un petit peu, parce que en tous les cas, vous n'avez pas réussi, je pense, à poser certaines choses, à exprimer certaines choses d'un côté comme de l'autre. Peut-être qu'il y a une incompréhension aussi. euh, Peut-être que c'est aussi, ça peut marquer aussi des fois des imprévus, des choses qui se passent pas vraiment comme c'était attendu. D'ailleurs, on retrouve la notion d'imprévu avec ce cavalier des bâtons inversé ici. Donc là, il y a peut-être des choses qui sont pas trop prévues qui vont se passer. Et puis avec la lune aussi, on sait jamais trop là. Hein. Il y a peut-être des choses un petit peu... Il y a un petit mystère là-dessous qui m'interpelle, vous voyez. Parce qu'on nous parle quand même de choses qui n'étaient pas... qui sont imprévues, qui vont peut-être arriver. En tous les cas, bon, dans votre vie... dans vos relations affectives et contexte, dans le contexte familial, d'accord, donc c'est votre famille, votre entourage proche qui peut comprendre aussi, par exemple, les amis, vous voyez. Il y a un problème de communication, il y a des choses qui ne se sont pas dites, des choses qui ont été mal comprises, quelque chose de cet ordre-là. Vous voudriez vraiment que ça s'arrange. Je le vois ici avec la tempérance. Et alors là, par contre, ce cavalier des bâtons inversé qui arrive en bout de tirage, bah, il nous dit bah, il y a quand même des situations imprévues. Il va y avoir certainement des surprises pour vous au cours de cet été. Alors, ben, on aimerait bien savoir lesquels, hein, quand même, si on peut avoir des petits indices sur les imprévus qui viennent vers vous pour l'été. On a ici le 6 des deniers inversés, peut-être des dépenses imprévues. Des dépenses imprévues. Qu'est-ce qu'on a comme imprévu cet été pour les poissons? On a le fou à nouveau. Ouais, donc peut-être que vous partez un peu tout feu tout flamme comme ça dans tous les sens et que finalement vous allez être un petit peu dépensier. Que du coup le fou il prévoit pas, il calcule pas, hein, il fonce, il voit pas où il va quelque part. Donc peut-être que vous anticipez, vous n'avez pas trop du coup, vous n'êtes pas trop préoccupé de l'aspect financier concret de certaines situations et que du coup pris par, par les feux de l'amour, ben, vous avez un peu délaissé le côté matériel de votre vie et que vous allez peut-être avoir du coup des dépenses inattendues, voilà, ce genre de choses. Allez, on va tirer une dernière carte pour savoir
Les imprévus. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à ces imprévus? S'il vous plaît, pour les poissons. L'été, qu'est-ce qu'on a comme imprévu là? Qu'est-ce qu'on a comme imprévu chez les poissons? Le cavalier des pentacles. Ouais, il y a quelque chose au niveau matériel qui va peut-être il y aura des dépenses et puis il va falloir du coup vous préoccuper, ça va vous remettre un petit peu les pendules à l'heure d'un coup et du coup il va falloir vous repréoccuper, vous refocaliser un petit peu sur votre vie matérielle parce que là il y en a beaucoup d'entre vous hein, qui vont pas mal planer à 2000 avec ces histoires d'amour et ces passions amoureuses. Alors, bah, c'est super, mais il risque d'y avoir des petits imprévus au niveau de votre vie matérielle. On va tout de suite regarder ce que nous disent les oracles. Alors, nous y voilà, les poissons. J'ai préparé pour vous, du coup, j'ai installé un pentagramme sur la table. Et on va faire un tirage où l'on va placer une carte sur chaque branche du pentagramme, ce qui va correspondre à un domaine de votre vie, mais aussi bien entendu à une énergie, un élément. Et donc tout ça, ça va nous fournir des informations supplémentaires pour votre situation. Donc j'ai déjà présélectionné 5 cartes. On va les placer ensemble sur le pentagramme. Donc je vais incliner ma caméra et je vous montre le tirage. Voilà donc les cartes que j'ai choisies pour vous. Ici le pentagramme, donc on va commencer par placer la carte qui correspond à l'élément eau sur la branche qui est ici. Donc l'élément eau va représenter tout ce qui est du domaine affectif, sentimental, les émotions, l'amour, donc qui vous occupe pas mal, on l'a vu cet été. Ici, on a l'alchimie inversée. Donc l'alchimie inversée nous parle d'occasion, vous voyez, il va y avoir une opportunité, je pense, affective pour vous, ou alors ça veut dire que ça va être l'occasion dans votre vie où vous en êtes dans votre couple, il va y avoir, l'occasion vous est donnée, peut-être de plus d'alchimie aussi, hein, ça parle d'alchimie, l'alchimie est bien entendu. Et du coup, on voit bien que vous avez pris, si vous voulez, les épreuves du passé comme vraiment un moteur pour votre évolution amoureuse, affective et sentimentale. Donc ça reprend bien quand même, ça résonne assez bien avec le tirage que l'on vient d'avoir avec les tarots. Et quand même, vous voyez, il y a aussi cette forme de magie avec l'alchimie, hein. Il y a une magie qui s'opère. L'occasion est venue, si vous voulez, que cette magie arrive dans votre vie. Donc évidemment, ça peut être une rencontre amoureuse où il y a cette espèce de jeu, de séduction, il y a un petit peu de mystère autour de tout ça, parce que oui, c'est peut-être quelque chose d'assez soudain finalement, d'assez soudain. En tous les cas, c'est une occasion qui se présente et qui ne s'était pas présentée auparavant. Alors maintenant, on va placer une carte ici sur l'élément feu qui est là. Donc le feu, bien, c'est le désir également, bien sûr, c'est la sexualité, mais c'est aussi l'énergie vitale, comment vous allez canaliser votre énergie, et c'est aussi la passion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau du feu? On a la reine des prés inversée. Alors, la reine des prés inversée nous parle de, tiens c'est marrant, nous parle de routine, du familier, célébrer le familier et profiter de ce qui est stable dans votre vie. C'est curieux, c'est curieux, c'est curieux parce que moi avec l'énergie du fou, je vous voyais plutôt partir à l'aventure. Et donc ici on nous dit quand même, oui vous êtes dans la passion, dans l'aventure, mais il y a peut-être certaines choses dans votre quotidien qui valent la peine de retenir quand même votre attention et de focaliser aussi votre énergie. Peut-être aussi c'est une occasion de célébrer le familier. Vous voyez, peut-être que il faudrait
vous investir un petit peu dans votre vie familiale. On a vu qu'il y avait une incompréhension, vous voyez. Peut-être qu'il faudrait s'attarder un petit peu aussi sur ces personnes qui vous entourent au quotidien dans votre vie euh, pour, euh, pour améliorer la situation. On la recouvrira cette carte tout à l'heure euh, pour voir, euh, pour voir ce que ça nous dit. Peut-être que c'est une invitation aussi. On va voir. On va placer une carte sur l'élémentaire qui va nous parler du concret, de la vie matérielle. Et on a le chèvrefeuille inversé. Donc c'est là qu'on retrouve, vous voyez, la confusion à ce niveau-là, hein, au niveau du matériel. Il y a un petit peu trop de distractions là dans votre vie avec ces flashs amoureux, là, ces rencontres cette sensualité, etc., qui du coup fait que ça va être un petit peu le bazar hein, au niveau des finances et au niveau matériel. Euh, Ouais, il risque d'y avoir des petites pertes inattendues, des dépenses inattendues comme on avait vu tout à l'heure. Donc on recouvrira aussi avec l'oracle du chaman mystique pour vous donner des conseils par rapport à ça. On va placer une carte pour le domaine de l'air qui va représenter vos idées, vos pensées. Euh, Ça peut aussi nous parler de la façon dont vous allez vous exprimer. Alors, ici, on a le gui inversé qui nous indique l'idée de stérilité, manque de direction. Donc, vous voyez, il y a des conversations des échanges qui doivent être un petit peu stériles parfois avec certaines personnes. Vous vous n'avez pas trop de réfléchi au but que vous avez, parce que vous avez le fou qui est quand même sorti deux fois dans votre tirage. Hein. Donc le fou, il erre sans but. Vous n'avez pas trop finalement d'objectifs précis. Peut-être que ça manque un petit peu, quoi. Peut-être que ça manque un petit peu parce que euh, ben, en tous les cas, vous n'êtes pas dans la réflexion. Voilà, vous n'êtes pas du tout dans la réflexion, vous n'êtes pas du tout dans l'anticipation, vous êtes plus davantage dans l'instinct. C'est pas forcément un mal, hein, ça dépend. Bon, là, on voit que ça a quand même un petit peu des conséquences qui risquent d'être. C'est pas des grosses pertes ou ce genre de choses, hein, mais voilà, ça peut vous mener à des petits incidents, des petits inattendus, des dépenses inattendues, des petits. Un petit peu de casse ou voilà, quelques petits déboires comme ça matériels euh, parce il y a de la négligence, parce qu'en fait vous êtes vraiment dans le ressenti, dans l'instinct, et puis vous n'avez pas de but, on voit que vous n'êtes pas dans la réflexion de vous fixer une direction précise et particulière. Vous avancez comme ça au feeling, euh, et c'est peut-être aussi pour ça ben, que du coup cette occasion se présente, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà ce que nous dit cette carte. Non, on pourra peut-être aussi s'amuser à la recouvrir. Ça peut être intéressant. Ici, on va placer la carte de l'esprit. Donc l'esprit, ça va représenter, si vous voulez, les cadeaux que vous allez recevoir de vos guides spirituels, les occasions justement qui vous sont données par le grand esprit ou par la magie de la vie, par ce en quoi vous croyez, hein, d'accord. Quelles occasions vous sont données, quelles bénédictions vous sont données aussi au cours de cet été. On a ici la consoude. Alors c'est l'individualité. En fait, ça va être aussi peut-être une occasion de trouver un certain équilibre entre soi et fusionner. Parce que là, vous allez être, je pense, très attiré par quelqu'un, par le fait de fusionner avec un partenaire. Mais il y a un équilibre à trouver entre l'énergie qu'on va engager dans le partage et la fusion amoureuse et celle que l'on va aussi engager pour soi en fait, hein, pour son individualité. Donc il y a une occasion de cet ordre-là.
Ça peut être aussi l'occasion d'abandonner certaines choses dans votre vie. Alors allez, on va recouvrir parce que là je trouve qu'il y a pas mal de choses à éclaircir quand même, hein. Donc l'alchimie, moi je trouve que c'était assez clair. Par contre, je vais recouvrir le familier, la routine, là, comme on avait dit tout à l'heure, euh, au niveau du feu, de l'énergie du feu. Qu'est-ce qu'on a donc pour les poissons, s'il vous plaît? Comme conseil, au niveau de l'énergie du feu, oracle du chaman mystique. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a? Énergie du feu. Pour l'énergie du feu, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Allez, on a l'épée. C'est peut-être reprendre un petit peu aussi le contrôle. Le contrôle et le pouvoir. Reprendre un peu d'autorité peut-être pour certains aussi dans votre entourage familial en fait. Oui, voilà, du coup, clairement, avec cette épée qui vient ici, c'est qu'il faut peut-être être intransigeant sur certaines, intransigeant sur certaines choses, sur certaines situations, faire preuve d'un peu plus de fermeté, un peu plus d'autorité. C'est le conseil qui vous est donné ici en tous les cas. Donc à vous de voir si ça résonne pour vous. De montrer aussi votre force, votre pouvoir, euh, votre autorité. Hein, clairement, pour moi, c'est pas mal ça. On va recouvrir maintenant le chèvrefeuille inversé. Donc, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, oracle du chaman mystique pour les poissons sur l'élément terre, sur cette carte du chèvrefeuille? Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Pour recouvrir la carte du chèvrefeuille. Pour l'élément terre. Poisson, élément terre. Qu'est-ce qu'on a ici? Le gardien de la terre. Donc c'est assez clair, hein. Surveillez vos arrières au niveau du matériel, au niveau du quotidien. Essayez de ne pas tout dilapider et puis essayez de garder quand même un œil, soyez vigilant sur votre vie matérielle, pécuniaire et également sur vos biens. Euh, non pas qu'on cherche à vous voler ou quoi que ce soit de cet ordre-là, mais on vous demande quand même une certaine vigilance, une certaine aussi, peut-être une certaine attention particulière à donner sur votre secteur matériel et financier pour cet été, parce que bien entendu, on a vu que c'était pas vraiment votre principale préoccupation, bande de coquinous. Hein. Allez, maintenant, on va regarder au niveau des pensées. Ici, le fait que vous soyez pas mal dans l'instinct, voyez, et que vous n'ayez pas vraiment de but, est-ce que l'oracle du chaman mystique a un conseil à vous donner à ce niveau-là? Quel est le conseil que vous donne le chaman mystique pour vous les poissons avec l'élément air? Le colibri. Le colibri, c'est intéressant parce que du coup, le colibri, il s'adapte. Il va vite. C'est vrai que je pense qu'il ne prend pas vraiment le temps de réfléchir, le colibri. Hein. Il va tellement vite qu'il ne réfléchit pas trop. Mais par contre, il fait preuve d'une grande adaptabilité. Et je pense que du coup, s'il se dirige quand même assez vite, c'est aussi parce que il fait les choses de façon quand même instinctive. Alors après, ça marque un peu aussi l'éparpillement quand même. Hein. Ça marque un peu l'éparpillement, ça peut évoquer aussi le fait que vous avez tendance à vous éparpiller, à partir un petit peu dans tous les sens.
Pour certains, ça peut aussi vouloir dire que vous auriez peut-être un petit peu tendance à vouloir butiner un petit peu toutes les fleurs. Une certaine peut-être inconstance aussi, ça peut vouloir représenter, hein, parce qu'il était un petit peu présenté, inversé quand je l'ai sorti. Ça peut être une forme d'inconstance, une forme d'esprit volage un peu. Ouais, c'est ça, vous avez un petit peu l'esprit volage quand même, hein, je trouve. Mais bon, en même temps, je pense que vous aspirez à quelque chose de, au moins de sincère, quoi. Si c'est pas vraiment durable, mais que quand même à une vraie relation sincère, vous aspirez, on a vu avec votre tirage, hein. Donc bon, voilà, on va recouvrir la consoude pour voir cette occasion qui vous est donnée par le grand esprit pour l'été 2021 pour vous les poissons. Donc, quelle est la bénédiction là, qui vous est donnée avec le grand esprit pour vous les poissons au cours de l'été 2021? Il y a une carte qui a sauté. On a le sorcier. Bah, le sorcier, ça veut dire aussi que, en fait, vous avez quand même la possibilité de rendre réel ce que vous imaginez et ce que vous voulez. Quand vous désirez quelque chose, vous avez cette possibilité de l'obtenir. Là, la bénédiction qui vous est donnée, c'est aussi quand même de pouvoir obtenir ce que vous désirez, ou celui ou celle que vous désirez certainement. Pour moi, c'est assez clairement ça. Ouais, donc là, vous voyez, ça nous dit quand même que ça va marcher, que ça va fusionner, hein, cette histoire. En tous les cas, voilà, si vous arrivez à concrétiser vos désirs, vous arrivez à les rendre réels. Je tire une dernière carte qui va vous représenter, vous, les amis. Au milieu des éléments, au milieu du pentagramme, il y aura une carte qui va vous représenter. Ça sera un petit peu la synthèse du tirage. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte pour représenter les poissons pour cet été? Quelle carte vous représente les poissons? Quelle carte on a en synthèse pour vous les poissons pour l'été? La sauvageonne. Eh ben voilà, hein? Bande de sauvageons, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas de vous. Non, mais c'est un état d'esprit qui est très sympa, qui est très joli aussi, hein. La sauvageonne, c'est vraiment sympathique, excusez-moi. J'ai tendance un peu à régler ma caméra, c'est pas évident, je fais avec les moyens du bord, vous le savez, hein, donc, voilà, donc la sauvageonne, c'est rigolo parce que c'est. Bah, je pense que vous en foutez pas mal de ce que vont penser les autres de tout ça. Vous êtes enthousiaste, vous suivez votre instinct, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de danser si quand vous le voulez. Vous avez envie de profiter, de vous amuser aussi. Il y a une certaine forme d'insouciance qui est magnifique, que je trouve super jolie, quoi, super chouette. Bon, alors c'est vrai que ça va engendrer quelques petits déboires. Bon, voilà, on peut pas avoir la tête partout à la fois, hein, et puis surtout quand on a le cœur tout feu tout flamme, c'est pas facile. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé aussi, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour les énergies de l'automne notamment, et puis également d'ici là, quelques surprises. À très bientôt.